beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR. Merci, Présidente. Monsieur le Ministre, la saison de la coquille Saint-Jacques vient d'ouvrir. Le prix du carburant pêche tutoie le seuil de 1 € le litre. Il était de 60 centimes il y a un an. Dans moins de 15 jours, le 15 octobre, l'État met fin à la ristourne de 20 centimes d'euros le litre, instaurée pour accompagner la pêche après la flambée de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. La guerre n'est pas finie. Le prix du combustible ne faiblit pas et l'aide va s'arrêter. C'est une décision, vous le savez, lourde pour une filière qui a essuyé plusieurs tempêtes qui ont notamment fait mal aux trésoreries. Je pense au Covid, au Brexit, pour ne parler que de cela. Pour que les Français comprennent bien ce qui se passe pour la pêche, je le dis sans détour, 20 centimes d'aide supprimée. Pour certains armements, ils jouent leur vie. Le prix du poisson n'évolue pas pendant que le gasoil représente plus de 35% des charges de l'armement. Avec la rentabilité des marées plombées, avec la fiche de paye des marins pêcheurs plombée. Devant l'inquiétude forte de la profession, vous avez annoncé quelques mesures alternatives à l'aide au carburant. Vous venez de les rappeler, mais elles ne nous ont pas convaincus, elles n'ont pas convaincu les quais. Ce sont des dispositions qui soit existent déjà, les 7% de biocarburant dans le gasoil, soit qui sont applicables à moyen et long terme. Je le dis, la taxe sur l'éolien, c'est du vent et en tout cas, ça ne fait pas la maille pour tout de suite. Vu l'impact économique du prix de l'énergie sur la pêche, la question urgente, vitale, est de savoir si, au lendemain du 15, vous allez accompagner concrètement nos armements de pêche. J'étais il y a quelques jours à Saint-Quay-Portrieux chez vous, à Dieppe également et au Tréport. Les marins pêcheurs attendent des mesures qui sont sur la table. Je pense notamment à la proposition d'une taxe flottante qui amortirait les vagues de hausse en attendant la décarbonation. Je vous remercie de votre réponse. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Hervé Berville, ministre chargé de la mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Sébastien Jumel, ce n'est pas l'État qui met fin à cette aide carburant. C'est le cadre européen dans lequel nous sommes qui ne permet pas à l'heure actuelle, à ce stade, de le prolonger. Mais comme vous le savez, moi, je suis comme vous. À la fois, nous soutenons les pêcheurs, mais nous posons et nous mettons des actes derrière les paroles. Et depuis un an, monsieur le député Sébastien Jumel, vous le savez très bien, la France est le seul pays qui a soutenu à cette hauteur nos marins pêcheurs partout sur les littoraux. C'est grâce à la France et sur demande de la Première ministre que nous avons prolongé par quatre fois l'aide au carburant. C'est grâce à la France et à la demande de la Première ministre que nous avons prolongé aussi et augmenté le plafond qui est passé de 30 000 € à 330 000 €. Alors je vous le dis très clairement, comme je l'ai dit au député Didier Le Gac, et je remercie vraiment l'implication aussi de tous les députés depuis plus d'un an, je pense notamment à Liliana Tanguy, mais aussi Lisanne Métayer, pour ne laisser aucun marin pêcheur dans la passe et pour continuer à mobiliser les pays européens pour prolonger cette aide carburant au-delà du 15 novembre. Nous avons déjà fait les démarches depuis quelques semaines. Nous allons poursuivre pour faire en sorte que nous ayons cet accompagnement, car vous avez raison, il y a une hausse du carburant qui coûte et qui pèse sur les trésoreries des entreprises. Et puis, à côté de ça, nous devons absolument, comme nous nous étions engagés au moment du Salon de l'agriculture, travailler sur des mécanismes de solidarité. Vous l'avez évoqué, il y a un certain nombre de choses sur la table. Et cette ristourne de Total, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui permettra à la pompe d'avoir une réduction de 13 centimes. Et puis, si nous voulons aussi donner des perspectives, de l'espoir pour les jeunes marins, nous devons dire quelle est la trajectoire de décarbonation, de réduction de cette dépendance aux énergies fossiles. Et donc, ces 450 millions d'euros, ce n'est pas du vent. Dès cette année, dès l'année prochaine, les premiers parcs sont en route et nous pourrons, dès cette période, engager les premiers financements. Donc, vous voyez, nous travaillons au niveau européen, nous travaillons au niveau des territoires pour accompagner tous les pêcheurs et nous allons lancer la décarbonation de ce secteur. Je vous remercie. Merci beaucoup.